Excusez-moi, monsieur, je vais prendre des photos. Ah, enfin. Un sourire, s'il vous plaît, un sourire. Possible d'être le plus clair, messieurs, dames. Je vous demanderai de garder votre T'as moyen de vous taire pour qu'on puisse entendre? de ne pas perturber le petit discours que je vous ai préparé, messieurs, dames. Citoyennes et citoyens de San Andreas. Bonsoir. Bonsoir. Depuis plusieurs mois, des voix se sont élevées au nord de notre État. Des voix portées par des citoyens du comté de Blaine, animées par une volonté profonde, celle de déterminer librement leur avenir, dans le respect de leurs convictions, de leur culture locale et de leur vision d'une gouvernance plus proche des réalités de leur territoire. Encadrés par des groupes d'influence violents, représentés par les pacifistes, pro-indépendance et sécessionnistes, les habitants de Blaine ont engagé un dialogue démocratique et constant avec les institutions de San Andreas. Ce dialogue, aussi exigeant que constructif, a conduit à un constat partagé. Il était temps de reconnaître pleinement cette aspiration à McFoley, l'autonomie. démission. Nous ne pouvions nous engager dans un conflit armé, malgré les menaces qui auraient été conclues par l'écrasement des forces sécessionnistes, résultant sur un bain de sang que personne n'aurait voulu. Ce soir, l'État de San Andreas officialise la signature d'un traité avec le comté de Blaine, validant sa transition vers le statut d'État indépendant. Dès ce mercredi, un nouvel État américain verra le jour, l'État de Blaine. Il prendra place aux côtés des 50 autres États de notre grande union, en tant que voisin direct et partenaire de San Andreas. Alors, cela est une rupture, certes. Mais pour autant, nous garantissons toujours la libre circulation de nos concitoyens et la coopération sécuritaire entre nos deux territoires malgré les libérations et les grâces de dangereux criminels qui étaient enfermés à Bolingbroke, libérés dès les premières heures de la prise du fonction du gouverneur Crawford, sans base légale. Alors nous allons tenter de les accompagner tout du long de la transition vers leurs nouvelles institutions, malgré les refus des premières heures et les fermetures intempestives des différents dialogues, même durant de longues négociations. Je tiens quand même à saluer le sens des responsabilités des leaders du mouvement indépendantiste, ainsi que celui de nos équipes de négociation. L'histoire retiendra que cette indépendance s'est construite sans violence, sans haine, mais avec dialogue, respect et démocratie. Que le racisme, que les tonnes de drogue en circulation des Carrington, et la violence qui a gangréné l'ancien territoire nord de San Andreas soit le passé désormais. À vous, citoyens de Blaine, nous vous souhaitons un avenir à la hauteur de vos ambitions. Et à vous, citoyens de San Andreas, soyez fiers d'avoir su écouter et respecter la voix des autres. Vive l'État de San Andreas. Merci, messieurs, dames. Vive l'État de Blaine. God bless. God bless America. God bless. Ouais, Carrington t'emmerde aussi. Des slogans comme ceci ne mèneront à rien. Je vais rester disponible dans les prochaines minutes, les prochaines heures, s'il le faut, pour répondre à vos questions. Une seule solution. Monsieur, à quand l'indépendance de Cracktown? L'indépendance de Cracktown. Cracktown, nous parlons bien de ce petit endroit. Le camp de clochards, là, à côté du À quand sa destruction? Alors, À le quand pont sa de destruction, Clochard, son je ne pense anéantissement? pas, monsieur. Écoutez, ce sont des On veut personnes pas de dans le clochards. besoin, des personnes qui ont peut-être besoin de notre Ouais, aide. là pour le moment on va pas pouvoir. On n'ose plus passer sous le pont. Vous comptez faire quoi pour les aider? Ouais, y a pas de souci, je te remercie. Pour les aider, peut-être premièrement, leur donner accès à des fonds, À tout à l'heure, des Carole. matières qui pourraient les aider à vivre dans un cadre un petit peu plus humain, premièrement. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, Maverick pour le Weather News. Il y a des rumeurs actuellement qui parleraient d'un Des mur crackdowns. construit entre le nord et le sud. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors, il est vrai que lors de certaines discussions avec des personnes avançant l'indépendance du comté de Blaine, le sujet d'un mur pour séparer nos deux États, donc l'État de San Andreas et l'État de Blaine, a pu être abordé. Alors, messieurs, dames, je vous le dis ce soir, il n'y aura la construction d'aucun mur que ce soit. Youhou! Nous sommes deux États américains. Alors, il n'y aura aucune construction de mur ou de quoi que ce soit qui pourrait entraver votre libre circulation entre ces deux États. Merci, gouverneur. Merci, gouverneur. Merci, gouverneur. Crackdown. Une dernière on question les pour le abat. Weather News, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Vous avez parlé de nouvel État, ça veut forcément dire nouvelles élections. Eh bien,
si nous suivons un processus démocratique logique et certain, oui, des élections Nick Adler. devraient Nous, à Cracktown, on a devraient déjà être le mises en gouverneur. place par l'actuel gouverneur par intérim Crawford. Alors peut-être que, comme dans mon Excusez-moi, cas j'ai la caméra. personnel, il attend la stabilité de son État, le peaufinement de quelques lois, de quelques décrets, peut-être la mise en place d'une constitution. Par la suite, peut-être, et je l'espère, ouvrira-t-il les élections. Petite Et pour- question, vous avez parlé de l'état André, ou le sud s'appelle l'état André, on est bien d'accord. Écoutez, monsieur, oui, nous avons pris cette décision qui, je pense, est symbolique. Ce n'est pas parce qu'une partie de notre territoire, une partie de notre population souhaite son indépendance, souhaite ne plus suivre les mêmes règles, que nous devons, nous, aussi changer de nom. Nous gardons notre identité, nous gardons notre force et nous gardons notre souveraineté. La même constitution, tout pareil, juste une libération de territoire en notre... Eh bien, à l'heure actuelle, non. L'état de Blaine est un endroit... Alors, je ne dirais pas sans foi, au vu du fait que la foi au nord est très forte, mais c'est un état sans loi. Ils n'ont ni constitution, ni loi, Ouais, ni liberté à juge, Cracktown. ni procureur. Je Liberté parlais dans à le sud, monsieur Cracktown. Paxton. Liberté Ah, à dans le Cracktown. sud. Bon, mais au moins vous savez la situation du Nord. Le Sud reste la même chose. Les mêmes lois, la même constitution, les mêmes instances. Rien ne change. Monsieur le gouverneur, une constitution, c'est pas la constitution américaine, ça devrait pas être partout pareil, même, même s'il y a une indépendante. Alors, non, monsieur, nos États ne sont pas directement associés aux États-Unis. Nous suivons les mêmes règles, nous sommes rattachés à eux, mais nous avons notre propre constitution, la constitution de l'État de San Andreas. Alors, j'imagine que l'État de Blaine aura sa propre constitution. Là-bas, les forces obscures. Monsieur le gouverneur, est-ce qu'on peut dire que Vive vous avez Cracktown. abandonné par votre inactivité les habitants du Nord, qui ne souhaitaient pas la ségrégation et l'indépendance? Bien dit, ça. Alors, c'est vrai que cela pourrait être perçu comme cela, mais pour être honnête avec vous, je pense que le discours indépendantiste est parfois violent des personnes habitant au nord de notre État. Ça ne résulte pas de ma faute directe. Comme vous le savez, je pense pour la plupart, je ne suis simplement gouverneur par intérim. Au vu des tragiques événements que notre État a subis, alors je vous rejoins sur une chose. Je pense que si les citoyens de telles propositions, de telles demandes, c'est à cause de l'abandon perpétré par mes prédécesseurs à ce poste. Nous pouvons parler de Monsieur Paradise, Monsieur Mendoza et Monsieur Benamou, qui, au fur et à mesure de leur mandat, n'ont porté guère attention au Nord et ont abandonné les citoyens à leur sort. Pour ma part, je n'ai pas eu le temps de serait-ce lever le petit doigt et de leur soumettre quelques propositions que leur destin semblait tracer, messieurs. Pour le Bureau fédéral des revenus, il ne s'occupera que du Sud ou du Nord aussi alors du coup? Alors, pour ce qui est du FBR, de nos forces de police, le LSPD, de nos juges, personne ne continuera à exercer dans le Nord. Alors je m'explique. Ce n'est pas un souhait de notre part, car après la signature des différents traités et décrets, nous avons continué à agir pour le bien de Blaine jusqu'à ce que sa situation se stabilise et qu'il puisse être totalement indépendant et en place. Le gouverneur Crawford m'a communiqué ses volontés. Il ne souhaite ni que notre justice, ni que nos forces de police, ni qu'aucune de nos institutions n'interfère dans son état. Donc les EMS, Alors, c'est pareil. Pour les hôpitaux, ce sont les hôpitaux privés, alors ce sera à leur bon vouloir, monsieur.
Une dernière question, monsieur le gouverneur. Quand est-ce que votre mandat se terminera, s'il vous plaît? Une date peut-être? Alors, mon mandat se terminera lorsque la situation dans notre État se sera stabilisée. Je pense que, comme vous le savez, à l'heure actuelle, notre État est frappé par une vague d'actes terroristes, tous plus sanglants que les autres, tous plus menaçants pour notre sécurité. Alors, lorsque cette situation sera réglée, et que tous les petits problèmes seront résolus, je vous en fais la promesse, des élections seront mises en place et vous pourrez élire un gouverneur ou une gouvernante qui vous représentera et voilà. J'espère que ma réponse vous a convenu, monsieur. Je vous remercie, oui. Monsieur le gouverneur, en ce qui concerne les personnes recherchées dans le sud, par exemple, s'ils vont dans le nord, on fait comment? Plus. Alors, sachez une chose. Si de dangereux criminels profitent de cette confusion pour aller se terrer au nord, s'il faut qu'il y ait des incidents diplomatiques, il y en aura. Et je pense que ce soit les shérifs ou nos forces de police du LSPD, personne, je dis bien personne, ne doit arrêter sa traque à nos frontières. Très bien dit, ça. Peut-être que quelqu'un a encore des questions, n'hésitez pas, messieurs, dames. Monsieur le gouverneur, en cas de conflit, est-ce que le sud baise le nord, si on veut du terme? Alors, en matière militaire. C'est pas la façon de parler. En matière militaire, pour être honnête avec vous, ni notre État ni le leur ne possèdent d'armée. Les seules choses que nous possédons, ce sont des forces de police qui ne sont pas préparées à faire la guerre, et la guerre, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Cela n'apporterait que de mauvaises choses pour notre État voisin, et je pense que personne au sein de l'État de San Andreas a de vision si violente et souhaite faire couler le sang. Par contre, ce que je peux vous avancer, c'est que si l'État de Blaine souhaite mener des guerres commerciales pour essayer de faire pression sur nos institutions, alors messieurs, sachez-le, nous ferons tout notre possible et nous révélerons toute notre puissance pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas jouer avec nous et qu'il faut plutôt qu'ils soient de bons alliés et de bons amis. Voilà ce que je peux vous dire. Pour les plus démunis au sein de notre État, vous savez, il y a une personne que j'avais fait libérer de prison à certain Monsieur Dawson. Il y a de ça quelques jours, il m'a envoyé des vidéos, des photos, et son ressenti sur une situation qui je pense ne doit pas être négligée. La situation, comme vous l'appelez, au sein de Cracktown. Ouais, liberté à Cracktown. Ces personnes démunies que tout le monde a abandonnées, je prends leur exemple parce que c'est celles qui se font le plus voir, mais ils sont des centaines de milliers, j'imagine, à parcourir les rues avec rien, que ce soit des personnes sans domicile, des personnes simplement qui n'atteignent pas le seuil de salaire minimum, des personnes pauvres. Alors, je pense que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider et les accompagner vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur permettra de sortir de cette situation et les rendra plus humains. Et j'ai une autre question, monsieur. Pourquoi on n'est pas humains, nous? Vous êtes totalement humains, mais certaines personnes ne vous considèrent pas comme cela. Certaines personnes aspirent à un certain dégoût auprès de personnes comme vous. Et il faut que ça change, justement. C'est pour ça que le gouvernement s'engage à accompagner toute personne dans le besoin pour éviter cette vision. Monsieur, j'ai une question. Oui, dites-moi. Excusez-moi de vous couper. J'ai quelque chose qui me touche énormément. Je vous donne un exemple. J'ai un ami à moi qui s'est fait mettre un bracelet électronique. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on lui demande 500 000 $ pour pouvoir l'enlever? Oh! Vous êtes en train de dire que nos services de police demanderaient 500 000 $ à votre ami pour qu'il retire son bracelet Exactement, électronique? sachant que c'est juste une erreur. Auriez-vous, alors, je pourrais peut-être faire remonter cela, auriez-vous le nom de cet ami, monsieur? Est-ce que je peux le dire? J'en sais rien, mais... Chapa Valero, Chapa Valero. Chapa Valero. Écoutez, messieurs, je ferai ce qui est dans mon possible pour en savoir plus. Merci beaucoup.
Est-ce que vous comptez construire une prison dans le sud, étant donné la sécession? Eh bien, à l'heure actuelle, il est vrai que, au vu des quelques différends que nous avons avec le Nord, la construction d'une prison dans notre État, l'État de San Andreas, c'est quelque chose d'envisageable. Alors, attendons premièrement de voir peut-être la suite des événements, la suite des discussions diplomatiques avec l'État de Blaine, et par la suite, si nous voyons que le dialogue est fermé, alors nous serons en mesure de lancer la construction d'un pénitencier au sein de notre État. Monsieur le gouverneur, est-ce que les espaces aériens seront fermés aussi? Eh bien, à l'heure actuelle, pour les personnes qui utilisent nos espaces aériens, pour l'aviation de plaisance, l'aviation touristique, je vais être honnête avec vous, j'éviterai de prendre les transports aériens parce que, comme aucun décret, aucun accord n'a été passé, nous ne savons pas vraiment la situation et la position du comté de Blaine, de l'État de Blaine sur cela. Alors, pour l'instant, rien n'est fermé, rien n'est officiel, mais partons du principe que elles le sont. J'ai l'impression que vous avez très peu de communication avec le Nord, vu vos réponses. Eh bien, c'est compliqué. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous pensez des gens du Nord, monsieur? On les baise. Bonjour, Monsieur le gouverneur, nous allons nous arrêter ici. Il y a une alerte à la bombe. Nous allons Oh être en sécurité. Oh mon dieu. Oh là là. C'est les motards, c'est sûr, c'est les motards, c'est les motards. Ah, C'est les motards de merde, c'est les motards de merde. Cousin.